Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. Si tu nous rejoins ce matin, sois béni. Le Seigneur t'a béni car il t'a encore fait grâce ce matin de te lever. Sache que aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à le louer. Oui, parce que plusieurs personnes n'ont pas eu ce souffle de vie ce matin. Plusieurs personnes ne sont pas sur cette chaîne, ne vont pas écouter cette vidéo. Donc sache que le Seigneur a un message pour toi. Nous allons lire et méditer ensemble avec le psaume 111. Disposez vos cœurs pour recevoir la parole de l'Éternel. Psaume 111, là il est écrit: Louez tous l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Pour toute éternité subsiste sa justice. Il veut qu'on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon et il fait grâce. Il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité, fondés sur la justice et la fidélité. Il envoie le salut pour délivrer son peuple. Il conclut avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous avons vu le mot révérer dans le verset 10 et il a été aussi évoqué dans le verset 5. Je tiens juste ici à préciser que c'est pas moi qui le dis, selon Google. Révérer, c'est simplement traiter avec un grand respect, honorer d'une manière assez particulière. Donc si je reviens sur le verset 5 qui dit « Il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent ». Donc il pourvoit aux besoins de ceux qui le traitent avec un grand respect. C'est quoi traiter le Seigneur avec un grand respect? C'est tout simplement l'honorer en respectant les 10 commandements. C'est de rester sur le chemin que lui-même a tracé pour nous. C'est d'être humble. C'est d'être pieux. C'est de rejeter le mal. C'est de rejeter tout ce qui nous fera honte auprès de notre Seigneur. On dit souvent que le mal finit par triompher. Pourquoi? Parce que nous sommes en perpétuel dans la tentation. Nous pensons que nous souffrons en permanence. Mais non. Dites-vous que le mal ne peut pas triompher. Le bien finit toujours par triompher. Malgré le fait que nous pensons que nous sommes abandonnés par notre Seigneur, il est toujours là. Il nous protège. Priez sans cesse. Priez et veillez sans cesse. Vous verrez cet appel de prière dans plusieurs versets. Ici, nous citerons Matthieu 26, des versets 36 à 34. Veillez
et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Même dans Luc chapitre 21 verset 36, nous sommes également appelés à prier. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous allez me demander pourquoi est-ce que j'insiste sur veiller et prier. Tout à l'heure, j'ai expliqué ce que voulait dire révérer. Pourquoi vous devez prier? Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier afin de garder nos cœurs purs et propres. La prière renforce la foi. Il faut que notre foi soit inébranlable parce que le malin, le diable, lui, il veille. À chaque fois que nous nous rapprochons un peu plus du Seigneur, un peu plus de la gloire, il vient et planter ses crocs en nous et nous trébuchons. Pour éviter donc de trébucher, nous devons veiller et prier sans cesse. Dieu lui-même a dit, bien que l'homme qui vit parmi toutes ces choses ait été corrompu et trompé par Satan, il ne peut toujours pas renoncer à l'eau créée par Dieu, à l'air créé par Dieu et à toutes choses créées par Dieu. Et l'homme vit et prospère toujours dans cet espace créé par Dieu. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, j'insiste là-dessus ce matin. Veillez et priez afin que vos cœurs soient purs et propres. Éternel Père Céleste, viens et exauce-nous. Amen. Amen. Amen.